Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Webio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. J'espère que vous allez bien. Je vais vous dévoiler un petit peu ce dont on va parler ce soir et j'espère en tout cas ce qui va vous animer, même pas franchement que sur les prochains mois, les prochaines années, mais même sur tout le long de votre vie dans lequel vous voudrez participer ou en tout cas justement rencontrer des gens et voir beaucoup plus au niveau de notre passion. Donc, je vais vous présenter ce soir les amis, My Hobby App. Pour un petit peu aussi présenter ce que c'est que MHA, c'est intéressant, je pense, de définir un petit peu ce qu'est notre passion. Et c'est rigolo parce que si on prend les mots-clés qui sont utilisés, par exemple, par Game Workshop, qui est quand même l'acteur leader du marché, en tout cas si vous suivez French Wargame Studio, clairement c'est que vous aimez en tout cas aussi bien la discipline qu'est le wargame, c'est-à-dire les jeux à figurines, que les produits de Game Workshop. Mais vous allez voir que ça dépasse complètement ça. Le fait est quand même que si on voudrait définir un petit peu notre hobby, notre passion, Game Workshop, lui, utilise 3 mots. Le premier, c'est collectionner. Le deuxième, c'est peindre. Et le troisième, c'est jouer. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis en tout cas que moi j'ai fondé French Wargame Studio et que on rencontre du monde, on essaye de démocratiser. Je vois qu'il y a Manway au niveau du chat, qu'il y a des acteurs en France comme ça qui sont mis au niveau de la scène pour ça. Et on se rend compte qu'en fait, Game Workshop a oublié une chose. Alors certes, eux, ce sont des magasins aussi de vente, mais que la finalité suite à la collection, à la peinture et au jeu, c'est avant tout de se rencontrer. Et je pense que même si aujourd'hui on est tous des passionnés de cet univers, aussi bien pour la propriété intellectuelle, mais pas que, justement dans la continuité des univers qu'on aime, le jeu, la peinture, c'est que on peut aussi le partager avec des gens. Et c'est ça la dernière étape pour moi, qui va justement résumer ou en tout cas décrire notre passion autour justement de la collection, parce qu'on est tous entre guillemets des collectionneurs, des rêveurs. Parfois, en fait, même une partie de notre hobby, c'est même pas forcément d'acheter, de collectionner, c'est aussi de fantasmer à l'idée de projet. Je pense qu'on est tous plein la tête à se dire oh moi c'est sûr je vais faire cette armée et ainsi de suite. Finalement on n'y va pas tous, mais le fait est quand même on est dans un vrai hobby de rêve, de fantasme, et ça c'est important aussi de pouvoir justement soit le concrétiser à travers la collection, la peinture, le jeu, des rencontres aussi, des débats pourquoi pas, mais aussi tout simplement juste la partie où on n'ira pas. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi de se rendre compte, pour l'avoir vécu maintenant il y a une dizaine d'années, et même pour justement comme il y a de la visibilité avec French Wargame Studio, de recevoir énormément de messages de personnes qui peinent finalement à arriver dans cette passion, rentrer dans cette passion. Ils ont énormément de doutes justement quant au fait de ça coûte beaucoup d'argent, est-ce que finalement je vais pas être seul dans mon coin, que ce soit pour la peinture, pour le jeu. Et on a, au fur et à mesure des années, justement tenté d'écouter la communauté. On avait créé un Discord, c'est un des Discords les plus nombreux et les plus actifs au sein du Wargame européen. Il y a plus de 6000 membres sur le Discord de French Wargame Studio. Mais Discord est quand même un outil qui est quand même particulier. Au niveau des stats qu'on a, au niveau des praticiens francophones, en tout cas des personnes qui suivent French Wargame Studio, on est sur 51% de personnes qui ont entre 25 et 35 ans, 20% de 35-45 ans, et les 30% restants se diluent entre 15-25 et 45-55. Donc, il y a aussi des boomers, comme le dit Ungrid. Je déteste ce mot parce que pour moi, c'est un mot qui ne correspond pas. Enfin, boomer, c'est l'après-guerre, issu de la génération de baby boom. Aucun de nous, en tout cas très peu, sont justement de cette génération-là. Mais le fait est quand même qu'il y a des gens qui vont être réticents à l'utilisation d'outils informatiques ou autres. On peut l'entendre. Le fait est quand même qu'aujourd'hui, une des difficultés qu'on a quand on veut rentrer dans cette passion, c'est de trouver de l'aide pour ça. Et si on fait un petit peu justement la cartographie des différents outils qu'on va avoir, bien évidemment, le premier, c'est Google, il représente les moteurs de recherche. Et quand vous cherchez quelque chose autour justement de la peinture, du jeu, de l'univers, vous êtes assez souvent dirigé vers Facebook. Et sur Facebook, vous êtes sur des entités de personnes au pluriel. Et ça devient très difficile finalement, juste sur Facebook, de pouvoir rencontrer des personnes individuelles. Aussi, autre chose qui va être mis en avant via Google, c'est des communautés existantes. J'en parlais tout à l'heure, Discord. Nous, avec French Wargame Studio, quand on avait créé le Discord, la priorité, c'était de répondre à un besoin. Et le besoin, c'était de pouvoir tout simplement trouver des gens à côté de chez soi pour pouvoir y arriver. Notamment, donc, nous, on avait créé des canaux pour soit les associations, soit les joueurs individuels par région de France. Le fait est que Discord, c'est un outil qui gère à chaud, même si on peut mettre des épinglés ou ce genre de choses, on n'est pas sur des pages statiques, on est sur des conversations, et qui fait que plus il y a de flou, plus l'information est dure à trouver. Autre chose qu'on va trouver si on veut commencer le hobby, ou en tout cas si jamais on veut essayer d'avancer dans le wargame, c'est notamment des sites comme T3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Tabletop Tournament, c'est l'annuaire, c'est l'outil qui permet de référencer l'intégralité justement des événements autour du wargame.
Et là, je parle déjà uniquement dans l'optique de vouloir en débattre avec, justement quelqu'un, c'est-à-dire avoir une armée, ainsi de suite. Mais comme je disais, le hobby, c'est pas que ça, c'est aussi le rêve, l'imaginaire, la recherche d'inspiration pour un projet ou tout simplement le fait de suivre des personnalités qu'on aime parce qu'ils vont avoir une patte particulière. Il faut que ça soit sur YouTube ou notamment ici Instagram. On va trouver on va trouver des personnalités qu'on aime et on va les suivre. Et c'est pour ça que là, en tout cas, au niveau des outils, j'en ai mis deux. Le premier, c'est Pinterest, parce que Pinterest, dans la manière dont il a été conçu, c'est de, en fait, donner une information à l'outil et il va vous montrer des informations similaires. En l'occurrence, si vous mettez un Space Marine bleu, vous allez avoir dans les photos des Space Marines bleus. Donc c'est un outil qui cherche à l'inspiration. Vous pouvez passer votre journée dessus et défiler, défiler, défiler. Ce sera à chaque fois des nouveautés. Instagram est un petit peu différent, puisqu'Instagram, vous allez voir le contenu des personnes que vous suivez déjà. Donc, je considère que c'est des outils qui sont proches, mais qui ont un but en tout cas différent dans la manière dont un praticien du hobby va pouvoir justement le trouver. Et le but d'aujourd'hui, justement, c'est de vous présenter quelles ont été les conclusions suite à ces interrogations. Encore une fois, je le disais, hein, c'est un truc dont on a parlé depuis 2019, c'est My Hobby App. Il y avait deux choix qui s'offraient à moi. Le premier, c'était de faire une démo en live, c'est-à-dire vraiment de ce qui va arriver. Mais j'avais réellement peur de l'effet démo. Donc tout ce que vous allez voir ce soir, ce sont des captures d'écran, mais qui sont déjà en partie développées. Avant de commencer, je vais en profiter pour remercier mes associés, en tout cas qui sont partis avec moi sur ce projet, en la personne de Julien, Cyril, qui sont associés et développeurs sur My Hobby App, et aussi Charles, qui est le designer de l'application, ouh, je lui dis le beau, et aussi son ergonome. C'est parti les gars, on va passer donc sur la présentation de la solution qui va permettre justement à tous les passionnés de très facilement rentrer dans cette communauté par rapport à l'échelle que eux ont envie d'avoir dans cette communauté. Et donc, vous l'aurez compris, il y a Adudu TV qui vient de le dire, c'est un réseau social de Wargame, exactement. Et je vais même aller au-delà, puisqu'en fait, c'est un réseau social de passionnés. Et vous allez voir, et n'hésitez pas vraiment à réfléchir, regarder un petit peu de la manière dont je vais vous présenter l'outil, à vous projeter là-dedans. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous allez voir là est destiné à tout simplement mettre en connexion des humains qui partagent les mêmes atomes crochus. Bien évidemment, intégralement en français. En tout cas, ça sera au début que en français. Dans un deuxième temps, je vous parlerai plus tard dans le live, ça sera justement multilangue. Là, on émule donc un écran de téléphone portable. On est donc sur une application mobile, disponible lors de sa sortie aussi bien sur l'Apple Store que sur le Google ou l'Android Store. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. À terme, on va dire que quasi l'intégralité des fonctionnalités que vous allez voir maintenant seront aussi disponibles via un navigateur Internet, sous-entendu usage mobile avec une application qu'il faut télécharger, mettre à jour et ainsi de suite, et aussi tout simplement accessible depuis www.myhobbyapp.com ou .fr, tout ce que vous voulez. On va se focaliser vraiment sur l'application mobile parce que vous allez voir que, comme à chaque fois que je vous présente un projet, vous allez assez vite y avoir accès si vous le souhaitez. Et c'est parti. Donc, on commence par ce fameux logo. Pour ceux qui suivent FWS sur ces différents réseaux sociaux, c'est tout simplement la concaténation de un M pour My, un H pour Hobby et un A pour App. Et tout ça va se déplier. On est donc sur une application mobile qui nécessite une connexion. Merci Capitaine Obvious. Et lors de cette première connexion, vous allez avoir justement un petit peu d'aide pour vous permettre, et c'est un petit peu aussi ce que je vais faire ce soir, vous présenter l'outil et sa logique au niveau de sa navigation et au niveau surtout de ce qu'elle va permettre de faire. Et donc, uniquement la première fois que vous allez vous y connecter, vous allez voir justement cette fenêtre d'aide qui va apparaître. Et dans cette fenêtre d'aide, c'est bienvenue dans My Hobby App, un lieu unique réunissant tous les passionnés. Bon voyage. Et c'est rigolo en fait d'avoir gardé cette notion de voyage. Déjà clairement, il y a une vraie inspiration, en tout cas de ma part et même de la part de Charles, qui je rappelle est le designer de l'application. Les voyages, ce qu'on dit de journée en anglais, notamment de Bilbon lors du Hobbit. Et pas que. Pour ceux qui étaient justement là il y a quelques années, on avait fait un live avec EDLR, un ancien joueur de l'équipe de France, et il avait pris la parole en disant qu'on avait vraiment de la chance d'avoir une passion et qu'elle nous aidait, à mieux vivre notre vie, à enchaîner les journées de merde, à se dire plus facilement putain c'est pas grave parce que ce soir je rentre vite et derrière je vais tout simplement pouvoir peindre, je vais pouvoir commencer à faire des listes, je vais pouvoir lire un livre qui parle d'un univers que j'aime et ainsi de suite. L'enfant des favelas, exactement. Orange is the new black. Écoutez, je suis connu pour le verre Kawasaki, et là vous êtes sur du Orange KTM, c'est fait. Donc voilà, en tout cas c'est pour ça qu'il y avait cette notion aussi de voyage. Moi dans ma vie passée, il faut savoir que en gros de 2009 à 2012, je vivais pas en France et que j'ai pu beaucoup voyager, notamment pendant 2 ans et demi, j'ai vécu au Canada et
cette passion en fait du wargame, donc des jeux de figurines, m'ont permis de m'intégrer socialement à des pays, de rencontrer des super personnalités. Le fait de pouvoir prétexter un jeu pour rencontrer des gens qui viennent de l'autre bout du monde, je pense que c'est déjà extraordinaire à la base. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a toute cette notion de voyage et de mobilité par rapport à cette application-là. Le deuxième onglet, ça va aussi vous apprendre justement à comprendre comment va fonctionner l'application pour directement associer des images, des logos à des fonctionnalités. La première, c'est tout simplement le logo de l'application. Vous le voyez, donc le MHA qui est tout simplement concaténé pour faire ce petit logo avec l'onglet qui représentera les nouvelles, les news, les notifications. Avec les nouvelles vous tiennent informés de tous les événements importants en votre absence. Vous allez voir, je reviendrai justement sur cette notion de notification parce que pour avoir utilisé l'application, c'est rigolo parce que quand je l'ai imaginé, en tout cas au niveau de cette branche de fonctionnalité, je trouvais ça déjà cool. Et en fait, de comprendre après, et ça c'est grâce aux développeurs, qu'on est sur une application mobile et que tout va fonctionner avec des pushs de notification, vous allez voir qu'en fait on va avoir un usage soit de quelques secondes, soit de quelques heures, et ça c'est ultra additif. Et encore une fois, nous, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit avec cette application. On a bien évidemment pour qu'elle puisse vivre et payer des serveurs. Mais à côté de ça, le but, c'est que chacun y trouve son usage et que chacun s'y sente bien en fait dans cette application. Et donc, vous le verrez, mais les notifications vont grandement participer à ça. Je vous en parlerai un petit peu plus dans quelques secondes. Ensuite, bien évidemment, un logo que vous connaissez, c'est celui justement de la carte, puisque la carte vous permet alors de trouver les joueurs, les associations, les boutiques et les tournois qui sont près de chez vous. C'est rigolo au niveau du chat, et même c'est la manière dont je l'avais présenté il y a des années maintenant, c'était le Tinder du hobbyiste. Eh ben, on en est là les gars. C'est exactement ce vers quoi va aller cette application. Cette application va vous permettre de voir les joueurs, les associations, les boutiques et les événements qu'il y aura tout autour de chez vous. Ensuite, justement, j'en viens d'en parler, vous allez aussi retrouver ce fameux logo de deux petites épées qui se chevauchent. Et ben, c'est justement toute la partie événementielle, puisque quel que soit votre niveau et le genre de tournoi que vous aimez, il se trouvera ici. Vous allez donc pouvoir aussi justement voir tout l'événementiel qu'il y a soit à côté de chez vous, soit à l'échelle du pays, voire même du monde plus tard. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, on a aussi deux notions autour de la galerie. La première, c'est l'inspiration. L'inspiration, on peut aller le chercher avec justement des personnes qu'on aime, des peintres qu'on aime suivre et ainsi de suite. Mais pas que. Et je pense que c'est même important, au contraire, d'ouvrir justement la porte aux peintres qu'on ne connaît pas, potentiellement aux peintres débutants, d'ouvrir la porte à tout le monde à partir du moment où ce tout le monde, justement, veut montrer quelque chose avec la même discipline que vous. Sous-entendu, je suis un joueur qui va mettre une photo de Warhammer 40 000 et de Space Marine, alors en cochant ça, j'aurai dans ma partie inspiration un fil de photos qui ne met que des Space Marine. A contrario, si jamais je décide de suivre des gens, alors dans la partie galerie, mais cette fois-ci de mes abonnements, je verrai uniquement les gens que j'ai décidé de suivre. Donc voilà, c'est vachement important pour moi de s'adresser à toutes les personnes qui vont vouloir justement aussi bien juste 5 minutes lors d'une pause clope, une pause aux toilettes, de pouvoir tout simplement, attends, moi je vais regarder un petit peu ce qui se fait en ce moment de figurines, et ainsi de suite. Voilà par rapport à cette petite fenêtre qui, je le rappelle, s'ouvrira au moment de la première connexion de l'application, qui sera un petit peu une fenêtre d'aide pour que vous vous sentiez bien dans celle-ci. On va maintenant passer à la navigation réelle. Là, pour l'instant, vous n'avez rien vu de MyHobbyApp. MyHobbyApp, ça va commencer par ça. Bien évidemment, j'en parlais, au niveau de la navigation, vous allez voir ma souris, une logique qui est assez redondante avec pas mal d'applications. Vous avez ma petite tête de cul juste ici. Ça correspond tout simplement à mon profil. Je clique dessus, je peux éditer mes informations, éditer aussi mon adresse pour que je puisse être en mobilité constante. Me permettre aussi de ne pas être visible et de ne pas être contactable sur la carte, parce qu'il faut aussi, au niveau RGPD et ainsi de suite, respecter la vie privée des gens. Et certains auront un usage, par exemple, masqué sur l'application. Ça fait partie des choses. Juste à côté, ici, vous avez tout simplement une petite fenêtre de discussion qui va vous permettre d'interagir avec, on le verra tout à l'heure, mais différentes parties qu'on a au sein de notre communauté. Et derrière, dernier onglet important, c'est celui-ci. Où que vous soyez dans l'information, ça affichera les filtres du menu dans lequel vous êtes. Ok. Avant d'expliquer, et pareil, j'en parlais tout à l'heure, on est donc à l'ère du digital dans les applications mobiles, et vous retrouvez les 4 familles qu'on retrouve ici, celle des notifications qui est juste là, celle de la carte qui est ici, du jeu organisé qui est là, et des galeries
répartis en inspiration, c'est-à-dire en flux continu de tout ce que les personnes balancent avec les mots-clés que je souhaite avoir, et aussi ceux des personnes que je décide de suivre. En tout cas là, on est donc dans l'onglet de la carte, dans le Tinder du Wargamer, qui vous permet, on le voit ici, de voir différentes choses. On va voir notamment ici par exemple des joueurs, c'est le petit bonhomme tout seul. On va voir aussi des associations, c'est les petits bonhommes à plusieurs qui sont en train de s'amuser. On voit aussi des événements, comme là, ou alors tout simplement des boutiques qui sont ici. J'en parlais tout à l'heure, bien évidemment, où que vous soyez et ainsi de suite, ça respectera votre vie privée. Je le précise tout de suite, par exemple, un humain est affiché sur la carte au niveau de sa rue et pas au niveau de son numéro au sein de sa rue. Par contre, bien évidemment, les boutiques et les associations ainsi que les événements, il faut pouvoir les trouver et donc ça sera là pour le coup à l'adresse très précise. En tout cas, ici, on voit les joueurs, les associations, les boutiques, les événements. Et pour un petit peu vous montrer comment va fonctionner l'application, eh ben, je vais l'utiliser, en tout cas je vais faire semblant de l'utiliser avec cette démo, et je vais aller dans les filtres. Dans les filtres, comme je viens de le voir, on peut sélectionner d'afficher soit toute ou partie de quelque chose, les associations par exemple qui vont ne parler que de certains jeux, qui vont être ouverts qu'à certains moments, pareil pour les boutiques et pareil pour les tournois, avec, vous le voyez en bas, une jauge qui vous permet aussi de gérer la localisation. Sous-entendu, est-ce que je veux voir que les joueurs de Warhammer 40 000 qui sont dans un rayon de 1 km par rapport à l'adresse que j'ai cité, pareil pour les associations, pareil pour les tournois, et ainsi de suite. Et bien évidemment, ce menu sera dynamique, dans le sens où, si on affiche les tournois, vous pourrez aussi avoir une plage de date pour se dire, je cherche un tournoi qui est dans seulement maximum 2 semaines. Donc voilà, quel jeu est couvert par l'app? Tous les jeux. À partir du moment où quelqu'un émettra un jeu et que celui-ci aura des événements ou même tout simplement une communauté même de 2 personnes pour qu'il soit visible en France, alors ce jeu sera présent dans cette liste-là. C'est très important en fait, c'est l'application de tous les joueurs. Et c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, vous commencez un petit peu à voir un début de puissance de l'outil par rapport à la connexion que ça va créer entre les passionnés, mais derrière cette application, on peut très bien rajouter les échecs dedans. On peut très bien rajouter, j'en sais rien, les mecs qui font du tuning, et ainsi de suite. C'est une application qui vise à fédérer les passionnés. Et aujourd'hui, un annuaire de passionnés qui permet de tout fédérer autour d'une application qui est conviviale, moderne et en plus ergonomique, ça n'existe pas, et c'est le but de MyUbi App. En tout cas ici, pour continuer un petit peu la petite histoire, je suis donc, moi, Ivy, à la recherche d'un joueur de Warhammer 40 000 qui est dans un rayon de 1 km. J'ai décidé de ne pas afficher les associations, les tournois et les boutiques, et je valide ce fameux filtre. Et là, je vois que ma carte devient complètement épurée, et que je vois au sein justement de cette petite ville un petit peu moins de joueurs, mais j'en vois quand même. Et là, je décide tout simplement de cliquer sur un, et je vois un joueur qui a joué le jeu de mettre sa petite photo de profil et un petit texte pour décrire justement ce qu'il souhaite trouver sur cette application de rencontre. C'est donc un match. J'ai swipé, il y a eu un match, et je vois ce bel étalon, Mister M, au niveau de sa description, il dit « Recherche joueur pour partie de Warhammer 40 000 le jeudi soir, joue Space Marine du chaos et aime les pantalons bariolés. » Eh bien écoute, en tout cas, je vais pas vous mentir que là, il y a un crush. Là, il y a un crush, j'ai envie d'aller plus loin avec cet homme qui s'appelle Mister M sur MyUbi App. Et donc là, j'ai le choix. Soit je clique sur la petite croix, auquel cas je continue mes recherches sur la carte. Je rappelle que ici, j'avais demandé à ce qu'on m'affiche uniquement les joueurs de Warhammer 40 000 à 1 km de mon adresse. Donc soit je peux continuer cette recherche-là, soit je peux cliquer sur le petit plus. Si je clique sur le petit plus, j'arrive sur la fiche profil de Mister M, qu'il a pu complètement customiser avec 2 images, une image qui le représente, c'est-à-dire ce qu'il aime, et une image aussi de son profil. Bien évidemment, vous n'êtes complètement pas obligé de le faire. Si vous ne voulez pas montrer votre visage, vous ne serez pas obligé de le faire. Derrière, on va retrouver une navigation, vous allez voir, qui est commune à beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit cœur ici qui va permettre de suivre Mister M. À terme, d'ici quelques semaines / mois, vous verrez, on aura la notion de suivre et d'amis, qui permettra encore une fois d'avoir 2 niveaux différents au niveau des personnes qu'on va laisser rentrer dans notre cercle sur MyUbi App. Et derrière, vous allez avoir aussi justement cette petite enveloppe qui va permettre d'ouvrir une fenêtre de discussion en direct avec Mister M. Mais avant ça, je vais quand même m'assurer que Mister M n'a pas qu'un très beau physique, c'est aussi un humain avec lequel je vais pouvoir avoir de la discussion, faire des soirées, partir en vacances, faire des expos, voilà, vivre l'amour quelque part. Et donc Mister M, il va avoir la capacité de décrire quel type de joueur, de peintre, en tout cas de hobbyiste c'est. Sous-entendu, il va avoir le fait de se dire, est-ce que je suis un joueur débutant, intermédiaire, ou
confirmé, sous-entendu compétiteur. Est-ce que, pareil en peinture, est-ce que je suis un peintre très débutant? Est-ce qu'intermédiaire? Confirmé. Et je vais aussi pouvoir me choisir un rôle. Si par exemple je suis arbitre, alors je vais le mettre. Si jamais je suis organisateur de tournoi, je vais pouvoir le mettre. Si je suis formateur de peinture, je vais aussi pouvoir le mettre. Et ça va nous permettre comme ça, en fait, d'un petit peu mieux comprendre justement qui sont les personnes qui sont sur la carte. Est-ce qu'on a réellement envie de tenter l'aventure avec eux? Et là, on va avoir justement une autre description qui a été renseignée par Mister M. C'est fan des World Eaters et de pantalons rouges. Je suis toujours d'attaque pour une partie de Warhammer 40 000 et d'une après-midi shopping. Et aussi, pour mieux connaître Mister M, on voit qu'il a pu choisir au sein de son profil les jeux auxquels il joue et sur lesquels il veut pouvoir être contacté. Ici, en l'occurrence, Warhammer 40 000, sur lequel il prétend avoir une armée de Space Marine du Chaos de 2000 points et une armée de 3000 points de World Eater, avec à chaque fois un niveau confirmé. Pareil pour Warhammer Age of Sigmar, là, il a dit qu'il était joueur débutant, 500 points de Sylvaneth et 1000 points de débutant. C'est pas terminé, puisque justement, on va aussi pouvoir afficher sur son profil ses derniers classements au sein des tournois, si celui-ci est actif au sein de l'événementiel, et aussi son palmarès. Là, on voit, ce sont des vraies informations, que Mister M a terminé 5e à l'Abyss Training Camp et 3e au Durandal en guerre. Au niveau de ses récompenses, on voit que sur cet événement Durand Galanguerre, il a eu aussi bien le prix de peinture que le prix du fair play. Et on le voit aussi, on a là un extrait de sa galerie pour qu'on puisse voir aussi est-ce que c'est un peintre ou quoi. On pourrait très bien imaginer que quelqu'un qui ne souhaite pas publier, qui n'est pas très actif sur les réseaux sociaux parce qu'il s'identifie pas, il peut tout simplement dans sa galerie mettre une photo de sa pièce de jeu, et comme ça, les personnes qui arrivent sur sa fiche profil se disent « Ah, ce mec a de belles tables, donc pour le coup, là, il y a peut-être moyen d'aller jouer chez lui. » Donc voilà, il y a tout ça qui est possible en fait de faire par rapport à ça. Je ne vais pas vous mentir, je m'identifie pas aux besoins en tout cas qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je me force à publier sur Instagram parce que partager certaines parties ne m'intéresse pas. Je me force aussi à publier certaines choses sur TikTok parce que ma génération et mon usage ne me permet pas de m'identifier en tout cas à cette génération-là. Et donc c'est important en tout cas que cette application, quand on connaît la population des praticiens, en tout cas au niveau du wargame, match avec ça et puisse, encore une fois, dépendamment de l'investissement qu'on peut avoir ou qu'on va vouloir avoir, y trouver sa place. Je reviens donc sur le crush que je viens d'avoir avec le beau Mister M. Et là, je me dis, franchement, je vais tenter le coup, quoi. Donc, je vais tout simplement revenir en haut de la page et tout simplement lui envoyer un petit message via cette petite enveloppe. Là, j'ai automatiquement, hop là, une fenêtre de discussion qui s'ouvre et je le contacte. « Salut Mister M, j'ai vu que tu cherchais des joueurs de Warhammer 40 000 pour jouer le jeudi soir. » Il me répond bien évidemment au bout de quelques minutes, parce qu'il a aussi eu un crush, je crois comprendre. Il me dit « Bonjour Yvi, tout à fait, ça t'intéresse? Grave, on se rejoint où ?» Il me propose d'aller au French Wargame Café vers 20h30. Je lui dis, c'est parfait pour moi. Je te dis à jeudi. Mais alors, comment est-ce que je te reconnaîtrai sur place? Et bien évidemment, Mister M me répond, j'aurai mon plus beau pantalon turquoise. Je pense que c'est le seul à mettre ce genre de fuite. Et donc voilà. Et par exemple, vous voyez que sur le dernier message, j'avais ici toujours la même fenêtre de navigation en haut, avec un petit 1 qui est apparu, parce que j'avais donc un nouveau message. Je n'ai bien évidemment, dépendamment de ce que j'ai réglé au niveau de mon téléphone, pas besoin d'aller dans l'application pour voir que j'ai un nouveau message. J'aurai automatiquement une notification, de la même manière que WhatsApp, que les messages, et ainsi de suite. Le fait est donc, je passe ma soirée le jeudi soir au French Wargame Café avec Mister M. Il me fait passer une nuit extraordinaire. Ça se passe en 5 tours. Mais je vais garder ça dans mon petit cœur de hobbyiste. Le fait est qu'il y a eu un vrai match avec Mister M et je décide donc de le follow. À partir du moment où Mister M, il est follow, il apparaît en couleur sur ma carte pour que très vite, je puisse tout simplement zoomer et voir où est-ce qu'il est, pour très vite voir déjà où est-ce qu'il est, s'il est en train de rencontrer une nouvelle personne, s'il est en train de me tromper, ce petit salégo, en train de jouer avec d'autres joueurs chaotiques. Donc voilà, en tout cas pour qu'il soit plus lisible sur la carte, notamment s'il décide, pourquoi pas, de changer sa localisation pour pouvoir le voir de façon évidente sur la carte. C'est tout bête, mais encore une fois, on est sur une carte qui utilise, pour ceux qui connaissent l'API Google, donc vous pouvez voir qu'on a aussi la notion d'échelle sur la carte. Vous allez vraiment pouvoir zoomer, dézoomer, pour voir en fait justement jusqu'à l'échelle de la planète, où est-ce que vous êtes et où est-ce qu'il y a des wargamers à côté de chez vous. Alors, on a une question de Penkin qui dit, est-ce qu'il y a de la géolocalisation? Pour l'instant, non, c'est un choix. On veut que les gens renseignent en statique leur adresse pour limiter le nombre d'appels qu'on fait avec Google Maps. Mais c'est des choses qui pourraient évoluer pour ça. Question aussi intéressante, pas d'évaluation au niveau du joueur, j'en parlerai dans le deuxième temps, mais non, parce qu'en fait, ça serait associé à de la discrimination, en tout cas le fait de noter quelqu'un dans une application, c'est plus compliqué. Mais on va y revenir. Le fait est donc que je continue de vivre ma vie sur l'application. J'ai donc ajouté en ami Mister M, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai commencé à regarder les fiches des boutiques, les fiches des associations, j'en ai follow quelques-unes, et au fur et à mesure que je vais tout simplement me tisser
d'étoiles au sein de ce réseau social, eh ben, la vie va arriver. Sous-entendu, ce fameux onglet que je ne vous ai pas encore montré de news, qu'on avait appelé tout à l'heure les nouvelles, les notifications, va alors devenir très intéressant. Déjà, au niveau de la géolocalisation, je vais juste préciser, encore une fois, hein, si ici vous voyez beaucoup de notifications, vous aurez complètement le loisir, grâce à cet onglet de filtre, de pouvoir les adapter. Soit aucune notification parce que je veux pas que ça s'affiche sur mon écran, soit au contraire, tu m'affiches que les messages privés, que les mises à jour des événements. Et ça, je vais y venir. Là, en l'occurrence, j'ai donc décidé de suivre plein de choses et déjà, l'application m'informe que dans le rayon que j'ai choisi, c'est-à-dire tout à l'heure 1 km, il y a 18 joueurs qui cherchent des parties près de chez moi. Et donc, en cliquant sur Warhammer 40 000 et sur cet onglet, je verrai justement la localisation de la carte avec ces fameux joueurs. Je vois aussi que j'avais décidé de m'inscrire au French War Game Day à Grenoble. Et bien, dès qu'un organisateur de ce tournoi va modifier l'étape dans laquelle est le tournoi, sous-entendu ouvert, je sais pas, inscription, donc tournoi créé, inscription ouverte, et ainsi de suite. C'est justement là que ça va apparaître. Ici, sous-entendu, je vais voir que les listes d'armées du tournoi des French War Game Day à Grenoble sont disponibles. Et là, c'est extraordinaire. En un seul clic, j'arrive sur l'intégralité des joueurs et des listes du tournoi qui m'a envoyé la notification. Donc déjà, c'est super cool. Ensuite, j'avais décidé de suivre Mister M, souvenez-vous, parce que on a passé une nuit ensemble et il m'a pas rappelé. Et là, je vois que Mister M est à l'association du Grenier des légendes. Et là, je me dis, putain, il est en train de rencontrer d'autres personnes. Ah, tout de suite, ça m'énerve, mais c'est pas grave, je continue de naviguer dans l'application avant, en fait, justement, de prendre une décision sur ce que je vais faire pour confirmer la prise, on va dire ça comme ça. Je vois aussi que Mister M, il a publié une photo. Ça veut dire qu'automatiquement, je clique dessus, j'arrive sur la galerie avec la photo de Mister M. Je peux par exemple mettre un like. Ou alors, encore une fois, ça c'était aujourd'hui, hier, je vois aussi que l'inscription du French War Game Grand Tournament 40K est ouverte. Je vous le disais, là pour le coup, je m'étais pas inscrit, j'avais tout simplement follow l'événement pour pouvoir recevoir les notifications. Et là, vous commencez un petit peu à comprendre, suite à cette présentation, justement le panel de fonctionnalités. Et ce qui est excellent, c'est que quand j'écrivais ces fonctionnalités, je les trouvais déjà cool, mais en fait, il faut se rendre compte que en fait, c'est parce qu'il y a un usage mobile que ça devient extraordinaire comme outil. Dans le sens, il faut imaginer que je suis en train de vous parler, et là, d'un seul coup, il y a mon téléphone qui vibre et qui dit « Putain, Mister M vient de s'inscrire au tournoi de X ». Et là, sans qu'il me dise rien, tout simplement parce que je vois les notifications et qu'il m'y est autorisé, je peux cliquer et m'inscrire au tournoi où va aller Mister M. Après, au pire, si quelqu'un ne veut pas, il peut tout simplement se masquer au sein justement de cette notification-là. Mais le fait est quand même que si on souhaite poser des questions, ou en tout cas pouvoir jouer contre quelqu'un, après il faudra aussi, dépendamment des orgas et de la ronde suisse, comment est-ce que ça va être tiré au sort, mais on va être capable en tout cas de voir ce genre de choses sur ses amis ou les personnes qu'on a envie d'avoir. Ok. Donc là, en tout cas, c'est assez intéressant. Je vois que Mister M est allé voir le Grenier des légendes. Je suis un petit peu déçu, je pensais avoir fait une bonne prestation avec lui et que j'allais le rassasier, le garçon. Et non, il est parti voir le Grenier des légendes. Et donc je vais tout simplement cliquer, parce que moi aussi ça m'intéresse, sur cette association pour la découvrir. Et là j'arrive sur une page d'association. On voit, c'est exactement la même interface que quand je veux m'adresser à un humain. Sous-entendu, j'ai toujours ma fiche profil, ma boîte de discussion, et derrière la petite flèche, là il n'y a pas de filtre, pour revenir justement au niveau soit de la recherche, soit de la carte. Même logique que tout à l'heure, je peux suivre l'association pour recevoir les notifications et je peux aussi cliquer sur la petite enveloppe pour pouvoir ouvrir une fenêtre de discussion avec les personnes en charge de l'association. On en reparlera dans un second temps, mais au niveau des associations, c'est une entité. Ça sera la même chose aussi pour les équipes, parce qu'on va avoir la notion d'équipe et donc de roster. On va pouvoir faire des transferts de joueurs si on le souhaite, en tout cas assembler son équipe pour les événements ou tout simplement pour les discussions. Ça, c'est assez cool, hein. Ça peut potentiellement remplacer des fils de discussion qu'on a sur WhatsApp ou autre, parce que tout sera lié à cette application. Le fait est que, en tout cas, au niveau des pages associatives, vous pourrez tout simplement générer des rôles. Vous aurez un super admin et vous pourrez dire, moi, je veux que telle personne de l'association puisse répondre aux messages. Ça va être la même chose pour les tournois. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant pour les associations, c'est qu'on aura 2 niveaux de lecture et donc 2 niveaux aussi d'écriture. On aura les informations qui sont dites publiques, sous-entendu, je me balade et je vois le Grenier des légendes. Et au niveau du Grenier des légendes, ils disent nous vous accueillons tous les mardis soirs de 18h à minuit parce que la ville de Ivry, par exemple, nous prête une salle. Ça, c'est une information qui est publique pour une association. A contrario, on pourra décider d'afficher certaines informations que pour les membres de son association. Par exemple, le compte-rendu de la dernière assemblée générale associative qu'on a pu avoir. Donc vraiment, ça va remplacer les pages qui vont être les pages Facebook et ainsi de suite, des petits groupes, pour qu'ils puissent créer justement ce genre de groupe à l'intérieur de l'application et aussi partager les listes et ainsi de suite.
Là, en l'occurrence, on est donc sur une application mobile. On voit que le GDL est un groupement de dangereux libideux du grenier des légendes qui vous accueille pour des parties de A Song of Ice and Fire, Blood Bowl, Flame of War, Malifaux et plus encore. On voit aussi derrière que ils organisent un tournoi, le GDL 11, le retour Biduo tournoi en double par équipe de pairs, qui est ouverte. C'est l'humour du GDL, hein, je vous invite clairement à aller les voir. Et aussi que le GDL a justement une galerie. Et donc, je peux aller voir des photos souvenirs et ainsi de suite. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que je suis sur un mobile, les gars. Donc, en un seul clic, que ça soit pour... Alors, les humains, je rappelle, on est au niveau de la rue et pas du numéro, mais pour tout ce qui est événements, boutiques et associations, en un seul clic, je me retrouve sur mon GPS. Et ça, pour le coup, c'est tout bête, parce que c'est des fonctionnalités natives, pour les développeurs, ils le savent très bien, hein, d'un téléphone, mais c'est génial. Et moi, j'ai mis celle-là parce qu'il y avait ma petite moto, et je trouvais ça assez stylé de mettre ma moto sur le GPS. Donc voilà, par rapport aux différentes interactions qu'on va avoir, en tout cas, pour les associations et ainsi de suite. On l'a vu tout à l'heure, il y a donc aussi la partie des événements. Là, vous allez voir, tout simplement, en termes de navigation, on est sur une ergonomie assez standard, en tout cas une méthode de navigation assez standard, c'est-à-dire que soit sur la partie web, ça sera avec une souris, soit sur un téléphone, ça sera un stylet ou votre doigt, et pour le coup, un clic, je déroule, enfin j'ouvre en tout cas pour avoir plus d'informations, 2 clics, j'entre dedans. Là, on peut le voir par exemple, on a tout de suite au niveau des tournois déjà le même niveau de navigation avant, c'est-à-dire qu'en cliquant ici, je vais avoir la notion de filtre pour afficher par exemple les événements qui sont dans un périmètre donné, c'est-à-dire un nombre de kilomètres par rapport à là où je me situe, ou alors tout simplement un créneau de date, de jeu, de nombre de participants, de format de jeu. On verra tout en fait justement ici, si jamais je veux chercher que les doubles, que les simples, que le jeu en équipe, et ainsi de suite. Donc déjà plusieurs choses. La première, c'est que là, j'ai donc cliqué sur le French War Game Day et ça me l'a déroulé, mais on en reparlera dans un deuxième temps. Déjà au niveau des informations qu'on va retrouver ici, bien évidemment la date, ici le format, là un tournoi en solo, là un tournoi en duo, et là un tournoi en équipe. Un nombre comme sur T3 pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire un nombre de préinscrits, une petite jauge qui nous permet de voir visuellement où est-ce qu'on en est, et un nombre d'inscrits. Et aussi, on est sur le réseau social des passionnés, et donc il faut aussi pouvoir très facilement voir où est-ce que sont mes amis. Et là, en l'occurrence, on le voit, j'ai à l'Abyss Training Camp, Manoé, Aishi et Mister M. Bien évidemment, si je clique sur leur visage, j'arrive sur leur profil, et on se souvient, blablabla. À ce moment-là, je peux choisir de les suivre ou pas. Là, en l'occurrence, j'ai juste décidé de pousser mon doigt sur le French War Game Day 2 versus 2. Et là, on voit qu'en faisant ça, je peux tout simplement suivre l'événement, avoir une photo de celui-ci et aussi plus de fonctionnalités. Le fait de le partager, soit au sein de l'application, soit en dehors. Le fait de m'inscrire très vite, c'est-à-dire l'équivalent d'une préinscription, encore une fois, dépendamment de ce que les orgas vont autoriser. Et derrière, le fait de pouvoir m'y inscrire complètement en cliquant sur ce bouton. Là, au niveau des French War Game Day, c'est tout simplement ce que je vais faire. Je clique donc sur le bouton et on voit que j'arrive sur une page. Je ne suis pas perdu dans la navigation. On est à mi-chemin entre une page associative et une page d'humain. Même chose en haut, je peux toujours voir ma fenêtre ici de chat, voir mon profil ici, follow un événement et parler aux organisateurs qui ont été justement paramétrés au sein de l'organisation du tournoi. On voit le PAF, 75 €, c'est-à-dire le prix d'inscription au French War Game Day 2, un texte de description et aussi une jauge ainsi qu'une alerte pour dire que celui-ci sera bientôt complet. Au niveau de maintenant, de la navigation, vous voyez que donc, je suis toujours dans l'onglet ici du jeu organisé, et que là, il y a 3 petites pastilles qui viennent d'apparaître, ce qui en termes d'ergonomie veut dire que maintenant l'information ne se fait plus en scrollant, mais en swipant. C'est-à-dire que là, on va être sur une notion de page différente. En termes d'ergonomie, c'est important sur un téléphone, et les règlements des tournois et du jeu sont souvent complexes, donc là, on l'a divisé en différentes parties, avec, on va dire, une vue assez high level du tournoi, la possibilité, via le petit stylet qui est juste ici, de s'inscrire, ou alors au contraire d'avoir justement aussi les statuts et des informations plus précises au sein de cet événement. Là, en l'occurrence, je vais tout simplement cliquer sur le stylet. J'arrive donc, vous le voyez, sur le troisième onglet. Je peux ici voir que j'ai déjà été inscrit. Encore une fois, ça sera à la discrétion de l'organisateur au moment où il créera son événement. Est-ce qu'il voudra que le paiement soit obligatoire? Est-ce qu'il voudra que le rendu de lit soit obligatoire avant de passer de pré-inscrit à inscrit? Encore une fois, il y a énormément d'options lors de la création d'un événement pour que l'organisateur puisse être complètement autonome pour le faire et vraiment aller à un niveau de granularité assez fin. Ici, en l'occurrence, moi, je suis inscrit, c'est-à-dire que j'ai déjà payé par PayPal parce que la gestion des French War Game Day ne se fait pas dans l'application, et on en reparlera dans un deuxième temps, mais on voit que moi, Ivy, je suis bien inscrit en Imperial Knight. Derrière, il va me rester à envoyer ma liste. On le voit ici, c'est écrit en rouge au niveau des statuts, j'ai ni payé, en tout cas pas dans l'application, mais ça, c'est accepté, et derrière, par contre, je n'ai pas envoyé ma liste. Et donc, hop là, je vais pouvoir gérer mes listes. Pour ça, tout simplement, on a 2 onglets. Le premier, c'est la gestion des listes. Le deuxième, c'est tout simplement le fait de pouvoir directement
parler avec un individu, sous-entendu quelqu'un qui aurait été paramétré par cet événement-là pour justement répondre à mes questions ou m'aider à faire une belle liste. On gère une ou plusieurs listes, tout simplement parce qu'il y a certains jeux qui vont, comme je pense à War Machine ou même le Seigneur des Anneaux, demander plusieurs, tout simplement, listes pour un seul tournoi. Par exemple, je vois, il y a un Seigneur des Anneaux à Wargame Spirit, qui était la semaine dernière, où en fait, en gros, ils vous demandaient d'avoir deux listes, une du bien, une de mal, pour tout au long justement du week-end, pouvoir changer de liste, ce qui est assez fun en soi. Là, en l'occurrence, ça nous permet, nous, de gérer ce qu'on appelle le versionning, c'est-à-dire le fait de se dire, ok, la première version, elle a été refusée, la deuxième, elle a été validée, et ainsi de suite. Et donc, en fait, de toujours avoir, en fait, le cheminement de pensée du joueur pour l'orga, ou pour d'autres joueurs d'ailleurs, par rapport à ça. Là, en l'occurrence, on va émuler. On est ici sur un champ full texte. Donc, deux options. Soit au moment où je crée une liste, je fais un copier-coller ou j'écris dedans. Ou alors, j'ai une option pour aller directement sur mon disque dur ou dans mon téléphone pour aller chercher un fichier texte. Derrière, je vais pouvoir soit directement discuter avec quelqu'un, j'en parlais tout à l'heure avec cette petite enveloppe, soit la valider. Ici, en l'occurrence, vous voyez que j'ai créé deux listes et qu'il y a un statut de refusé qui a été écrit ici. Okay, et vous voyez que ma fenêtre de chat s'est allumée. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un petit 1 juste à côté de la petite fenêtre de discussion. Je vais donc cliquer dessus pour voir ce qui s'y passe. Et là, on voit que Manoé, organisateur des French Wargame Day, et aussi Orga, m'envoie un message et dit « Bonjour Ivy, j'ai refusé ta seconde liste, car tu n'as pas utilisé le nouveau détachement Arc of Omen comme demandé. Peux-tu refaire une V3 ?» Pour les personnes qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, c'est les règles de Warhammer 40 000, c'est trop compliqué, vous inquiétez pas. Et moi, je lui réponds « Bonjour Manoé, effectivement, je suis passé à côté de l'info, je te prie de m'excuser. » Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que j'étais très perturbé parce que Mister M commençait à aller voir ailleurs et que j'étais jaloux. Et derrière, je lui fais « Je te prie de m'excuser, je télécharge une version 3 comme tu m'as demandé, bonne soirée. » Et donc, je mets ma liste. Vous voyez la troisième liste qui est donc maintenant validée. J'ai donc un statut de refusé sur les deux premières et de validé sur la troisième. Voilà donc pour justement la partie du jeu organisé. Place maintenant à la galerie. Je vous en parlais tout à l'heure. On va donc avoir deux galeries. La première, celle qui va vraiment servir à aller puiser de l'inspiration avec un flux continu. Et la deuxième, qui là pour le coup, est basée sur les personnes que j'ai décidé de suivre. Personne ou entité. Et ça, c'est assez intéressant. Là, par exemple, j'ai tout simplement été pris de prendre des photos aussi bien d'équipes existantes, que d'associations existantes, que d'humains existants. Ici, vous pouvez le voir, par exemple, la première photo, c'est une page que l'équipe des Paris United a publiée lors du dernier L1 au French Wargame Café. Et donc, tout simplement, comme je les suis, ça apparaît ici. Donc là, je suis une équipe. Si on regarde par exemple le Dread Redemptor Blood Angel ainsi que les motos, ça ce sont des figurines individuelles de par exemple Mister M et Aretas. Je décide aussi de suivre par exemple Aichi, donc il a mis une photo de lui. Je décide aussi de suivre par exemple la Fédé ou les championnats du monde qui sont un événement à part entière. Et donc, eux ont publié, vous le voyez tout en bas, la photo de l'équipe de France de Warhammer 40 000. Et donc voilà, soit d'un côté, ça va être de l'inspiration, un flux continu d'informations pour pouvoir tout simplement surfer quasiment tout le temps et à chaque fois potentiellement aller chercher des idées et ainsi de suite, soit vraiment voir uniquement les personnes qu'on aime. Donc voilà, c'est la fin de la présentation et on a vu une grosse partie du périmètre applicatif donc de MyHobby App. Je le redis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées ainsi de suite. On est sur une application qui est complètement gratuite. Il y aura à terme, bien évidemment, des mécanismes de paiement, mais pas sur un usage standard ni même, on va dire, de quasi l'intégralité des fonctionnalités. Alors, comment est-ce que tu vas uploader tes listes? Alors, dans un premier temps, ça sera un champ full texte, mais tu pourras importer un fichier texte. Est-ce qu'il y aura une version est-ce qu'il y aura une version PC? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, dans un premier temps, l'application va sortir qu'en version mobile. Dans un deuxième temps, elle sortira en version web. Et dans un troisième, mais avec certaines fonctionnalités en moins, notamment pour ceux qui connaissent, notamment sans la carte. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez accès aux listes, aux événements et aux galeries, mais vous n'aurez pas accès à la carte, en tout cas, pas à une grosse partie de la carte. C'est tout simplement parce qu'au niveau des connexions qu'on a avec Google Maps, c'est gratuit quand on le fait depuis un téléphone et c'est payant et c'est même très cher, 7 € toutes les 1000 requêtes quand on le fait depuis un ordinateur. Donc il faut imaginer que si un humain, même si on peut mettre des sécurités pour ça, appuie 1000 fois sur rafraîchir une page, ça coûtera à l'application 7 €. C'est pour ça que dans un premier temps, on s'est vraiment focus sur une application mobile. Ayoro qui fait quid des autres applications partenaires et ainsi de suite. Alors pour l'instant, c'est complètement autonome comme application, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités qui sont là sont complètement intégrés à l'application. Derrière, s'il y a des acteurs, je pense par exemple à Besco Spearing, qui fonctionne avec un système de ligue et qu'on peut s'interfacer, donc se connecter d'un point de vue informatique avec eux pour leur envoyer notre Hello ou autre, ça se fera avec plaisir. Pour les autres,
en tout cas qui partagent, on va dire, un périmètre applicatif similaire, là, le but, c'est d'avoir tout centralisé dans une seule application. Alors, question, est-ce que l'application est-elle open source? Non, Rails, c'est une application qui sera sur le Google Store et sur l'Apple Store, et qui ne sera pas open source, mais qui est déjà très ouverte, en fait, dans son usage, en tout cas. Question très intéressante de Grégory qui nous dit: est-ce qu'il y aura un principe de ronde suisse, de Hello et ainsi de suite? Oui. En fait, en gros, si tu veux, aujourd'hui, j'ai pris ce qu'on appelle des key users, c'est-à-dire des utilisateurs clés qui ont fait une expression de besoin. Je l'ai fait avec des membres de la FEC pour la partie Warhammer 40 000, je l'ai fait avec Pride et Titi pour la partie Age of Sigmar, je l'ai fait avec PA pour la partie Seigneur des Anneaux, et ainsi de suite. Donc vraiment, le but, c'est que tous les jeux soient couverts, ou qu'en tout cas, la complexité, alors c'est pour l'orga, de création d'un événement puisse correspondre à tout le monde, et au pire, ça sera des ajustements, ça sera ce qu'on appelle en informatique des évolutions, c'est-à-dire des améliorations qui seront livrées au fur et à mesure du temps. Alors, est-ce que c'est valable pour la Belgique et le Luxembourg de Calcifon? Super intéressant. En fait, c'est valable pour la terre entière, mais uniquement en français dans un premier temps. Voilà, déjà, ça, c'est le premier point. Maintenant, pour vous présenter un petit peu aussi le planning, parce que c'est quand même super important, on est obligé un petit peu de notifier. Parce qu'en fait, notre échéance, pour pouvoir justement faire en sorte que cette application soit pleinement utilisable, ce sont les French Wargame Day. Je vais vous expliquer juste après, une fois que j'aurai déroulé le planning. En gros, l'application sera présente sur les stores pour Apple ou Android à partir du 20 février. Ceux qui fouillent, en tout cas ceux qui regardent avant, pourront certainement le voir avant, mais c'est parce qu'en fait, on va aussi réaliser des tests en production, donc sur les vraies plateformes, pour s'assurer que tout fonctionne correctement, que aussi on fasse des tests de charge, c'est-à-dire qu'on fasse des tests avec énormément de connexions à l'application pour s'assurer, nous, derrière, que les serveurs y tiennent. Donc tout ça, ce sont des tests qu'on va aussi faire en prod. Donc d'ici potentiellement 1 à 2 semaines, vous pourrez voir l'application sur le store, mais celle-ci ne sera pas accessible. On considère qu'elle sera accessible avec le périmètre que je vais vous préciser à partir du 20 février. En gros, au niveau du périmètre qui sera livré le 20 février, on aura l'inscription à l'application. Sinon, ça serait quand même bien con. Le fait de pouvoir avoir la carte, mais uniquement avec les humains dans un premier temps. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les boutiques, les associations et les événements. Vous aurez vraiment que les humains à partir du 20 février. Vous pourrez par contre chatter avec eux, les suivre et donc débloquer toutes les notifications qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc en fait, pour la partie, on va dire, de 99,9% des gens qui vont utiliser, et c'est surtout pour lequel il y avait un besoin réel, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut imaginer que les gens qui se lancent dans le hobby, à part aller dans leur boutique locale, s'ils en ont une, ils sont complètement orphelins. Or, c'est terminé tout ça. Déjà, aujourd'hui, il n'existait aucun signe distinctif qui nous permettait de voir les passionnés, quand on les croise dans la rue, ou ainsi de suite. Et maintenant, en tout cas, on va pouvoir voir les passionnés qui partagent la même branche de cette passion avec nous, directement via une carte. Donc déjà, ça, c'est une vraie révolution, et ça sera le 20 février. Et aussi, parce que justement, on se sert des French Wargame Day pour diffuser l'application et aussi pour tester sa robustesse. Alors ça sera testé avant, vous inquiétez pas. Du French Wargame Day, vous aurez la possibilité au 20 février de directement uploader vos listes avec les orgas du tournoi auquel vous êtes inscrit pour le French Wargame Day et aussi interagir avec les différents arbitres. Donc voilà, le premier lot applicatif, c'est donc ça. Finalement, tout ce qui va servir la rencontre entre les gens. Le deuxième lot applicatif, il sera livré, lui, 1 mois après. Il sera donc livré, en tout cas pour les utilisateurs, le 20 mars. On aura la page pour tout ce qui va être création et gestion des associations. Et elles sont aussi présentes sur les cartes. Et donc, c'est à partir de là où, clairement, le paysage francophone, c'est pas français, mais c'est francophone, va évoluer. Et très vite sur la carte, vous verrez, notamment avec les filtres, vous pourrez dézoomer à l'échelle de la planète, voir par exemple les associations où est-ce qu'elles sont, et plus vous zoomez, plus vous verrez où est-ce qu'elles sont situées sur la carte, et en un seul clic, vous pourrez soit voir leur adresse, soit les contacter, soit les suivre si c'est l'actualité de celle-ci qui vous intéresse, et au pire, en un seul clic, savoir comment vous y rendre. Donc ça sera directement mis en place au 20 mars. Pareil pour les 2 galeries. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que le 20 mars, c'est la dernière version, on va dire, de l'application qui sera disponible pour les French Wargame Day. Et donc, on voulait vraiment, et c'est ce qui a imposé le planning, qu'au French Wargame Day, vous puissiez déjà commencer à vous faire votre carnet d'adresses au niveau des joueurs avec des souvenirs. Je m'explique. Comment est-ce que ça se passe quand on rentre dans cette communauté, en tout cas ici de Wargamer? C'est un jour, on prend son courage à deux mains et on décide de faire un tournoi ou un événement avec un jeu organisé. Et on se rend compte que putain, j'ai passé une super game avec ce gars, je vais prendre son 06. Là, vous n'aurez pas à le faire. Vous demanderez tout simplement le pseudo de la personne. Et encore,
je vais y venir juste après, vous n'aurez même pas à le faire parce que comme vous allez renseigner tous vos résultats au sein de l'application, vous aurez directement en fait la personne dans l'application avec vous. Et d'ailleurs, dépendamment de si c'est vous ou si c'est lui au moment de la game qui remplit les résultats, il faudra que lui la valide. Et à ce moment-là, vous pourrez cliquer sur son pseudo, puisque ça sera justement sur cette fenêtre-là, arriver sur sa fiche profil et directement le follow ou même lui envoyer un petit message si jamais vous voulez lui mettre un pion ou quoi. Et on voulait aussi à ce moment-là que vous puissiez prendre par exemple une photo souvenir et directement la poster soit au sein de la page de l'événement si vous y avez droit, ou alors tout simplement au niveau de votre galerie. Donc c'est vraiment super important que tout ça, c'est-à-dire que toute la partie inscription, gestion au sein des événements, mais surtout du French War Game Day, et que toute l'interaction qu'on peut avoir entre des humains soit mise en place très très vite. Donc je le rappelle, 20 février pour la gestion des humains entre eux, ainsi que justement la validation des listes d'armées et de la correction des listes d'armées pour les French War Game Day. Puisqu'aujourd'hui, en fait, il n'y aura pas la possibilité de créer des événements à ces dates-là. Et c'est pour ça que c'est la suite de la carte. Si on regarde après les 25 et 26 mars 2023, c'est-à-dire après les French War Game Day, on s'attaquera justement à la création, donc au développement, pour la création des tournois, la gestion aussi des équipes et des rosters, aussi bien pour les gens en équipe que pour les petits groupes de joueurs que vous allez pouvoir fonder. Parce qu'en fait, finalement, la seule différence entre une équipe et un groupe de joueurs, c'est que l'équipe fait des événements. Mais finalement, dans l'interaction et dans les partages qu'on va vouloir avoir avec les autres humains, c'est la même chose. Ça sera développé après pour une livraison au 20 avril. Tout comme pour la page des boutiques et leur présence sur la carte. Donc, concrètement, vous allez avoir jusqu'au 20 mars quasiment tout, sauf les équipes et les boutiques. Et au 20 avril, vous aurez tout ce que je vous ai montré et donc le réseau social va pouvoir s'envoler par lui-même et après derrière ça sera justement la conquête du reste du monde avec notamment aussi le déploiement de l'application dans divers pays, mais ça sera plutôt pour le deuxième semestre 2023. Question, est-ce qu'il est possible de rencontrer les développeurs pour venir faire un stage? Je suis étudiant en développement. Envoie-moi un MP sur Discord, je leur proposerai. Aujourd'hui, on a 2 développeurs qui sont à temps plein justement sur ce sujet. Qui est-ce qu'on saisit une boutique de Guillaume Allendil? Alors, tu auras tout simplement une page pour ça. En gros, si tu veux, toi, en tant qu'humain, tu pourras gérer des associations, des équipes et des boutiques. Et bien évidemment, des événements. Allez, Gore, Mechanicus Painter qui fait comment est-ce que vous allez gérer les comptes frauduleux ou pire? Alors, par rapport aux frauduleux, si tu veux, les gens ne vont rien pouvoir faire en fait finalement par rapport à ça. C'est comme n'importe qui que tu rencontrerais sur un réseau. Si jamais tu décides toi de donner, c'est pour ça qu'il y a un chat, tu vois, et qu'avec Mister M, en l'occurrence, là de point de vue physique, on s'était rencontrés au French War Café et ainsi de suite. Tu peux très bien demander à la personne de t'envoyer une photo ou autre avant. De toute façon, il y aura aussi une partie reporting pour pouvoir reporter si jamais ça se passe mal. Et au bout de X report, le profil sera soit figé, soit supprimé. Il vit à la conquête du monde. Pas du tout. Encore une fois, les gars, enfin vraiment. C'est ni un projet d'ego, enfin voilà, c'est un projet certes qui a une ambition en fait, justement de pouvoir proposer ces services-là dans tous les pays. Qui n'a jamais rêvé de savoir s'il y avait des joueurs au Mexique ou tout simplement de dire, eh ben attends, moi je pars, j'en sais rien. Alors ça pour le coup, dès le 20 février, quelqu'un qui par exemple vivrait en Belgique et voudrait faire un voyage en France, il pourra regarder par exemple dans le sud de la France, est-ce qu'il y a des joueurs à côté de la maison que je vais louer pendant mes vacances? Sous-entendu, avant d'y venir, je vais pouvoir déjà commencer à planifier des parties. Ça les gars, c'est déjà extraordinaire, hein. Enfin, faut imaginer en termes d'usage que ça, c'est une vraie aide. Et après, au sein on va dire de l'usage un peu additif de l'application, les notifications, c'est un truc de dingue. Quand vous commencez à recevoir justement la notif que votre pote s'est inscrit à cet événement, vous allez cliquer dessus, vous allez vouloir vous inscrire, vous allez regarder en quoi il est inscrit. Si les listes, elles sont déjà publiées, vous allez pouvoir regarder toutes les listes pour savoir justement qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc vraiment, on est au-delà en fait de ce qui existe vraiment parce que tout est centralisé. Nos femmes vont détester. Je pense aussi. Je pense que vos femmes vont se sentir trompées par l'application. Donc, au niveau du chat, ça parlait aussi des sous. Je vais être complètement transparent avec vous. On est sur une application qui a constitué une centaine de jours de développement. On est sur deux développeurs qui sont des développeurs seniors. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les tarifs, négocier, tirer vers le bas et ainsi de suite, on est minimum à 500 € jour, d'accord? Et derrière, l'application sur les 5 prochaines années, on compte 5 jours par mois de maintenance ou d'amélioration. C'est-à-dire que si jamais la maintenance te prend une journée, alors on aura 4 jours par mois pour pouvoir faire des petites améliorations et ainsi de suite. Ça fait donc 60 jours par an. Et ça fait que l'application va coûter, au bout de 5 ans, entre 160 et 180 000 €. Donc voilà. Donc, c'est un énorme projet, les gars. C'est aussi pour ça que j'avais une telle pression à vous la présenter, qu'il y a eu beaucoup de tripes qui ont été mis dans cette application et ainsi de suite. 500 € jour, tu es très optimiste, bien sûr, mais voilà. En tout cas, c'est ce que ça coûte, en tout cas là, pour cette application-là.
Donc voilà. Donc c'est une application qui va avoir des fonctionnalités payantes. Par exemple, pour les boutiques, pour être présente sur l'application, il y aura un paiement symbolique qui sera fait. Par exemple, si jamais une personne veut uploader énormément de photos, et ben, dépendamment de combien coûte le stockage, et c'est surtout dépendamment en termes de crise et d'écologie, combien est amené à coûter le stockage, ça fait partie des petites fonctionnalités qui pourraient devenir payantes. En tout cas, pas d'inquiétude par rapport à ça. Aucune fonctionnalité ne sera payante pendant au moins les 3 premiers mois. Donc vraiment, ne parlons même pas d'argent pour l'instant. Déjà, la première préoccupation que j'ai, et même que nous quatre, en tout cas l'équipe, avons, c'est le fait que vous aimiez cette application, qu'elle fonctionne bien, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y aura des pubs de Monsieur Rim? Oui, il y aura de pubs, mais des pubs non intrusives. Je m'explique. Si jamais je te remets par exemple, hop, l'application, toutes les X photos, à la place d'une photo, tu auras une publicité. Et ça va être la même chose, par exemple, au niveau hop, là, des événements. C'est-à-dire que tu vois, dans le menu déroulant où tu verras tous les tournois, et ben je sais pas, tous les 5-6 tournois, tu auras justement à la place d'un tournoi une petite publicité. Et il sera aussi possible, bien évidemment, si jamais vous aimez pas les pubs, de pouvoir aider l'application en donnant de l'argent, et comme ça, vous aurez accès à tout. Il est absolument pas prévu d'avoir un modèle, on va dire, de rémunération qui soit en escalade. Sous-entendu, en fait, il n'y aura qu'un forfait possible. Ce sera un forfait qui sera certainement aux alentours, mais là, pour le coup, je m'avance en vous donnant des informations, elles ne sont pas figées, aux alentours de 5 euros par mois, auquel cas vous aurez accès à tous les événements, enfin, vous aurez accès à toutes les informations des événements, vous aurez accès à autant de photos que vous voulez, et ainsi de suite. Et vous aurez surtout plus de pub. C'est ça aussi qui va être important. Mais voilà, on n'est clairement pas là pour vous dire que pour mettre plus de photos, ça sera 5 euros, pour plus de pubs, non, ça sera un forfait global qui sera très abordable. Le but, pardon, c'est qu'on ait vraiment le plus de monde possible qui utilise l'application, qui joue avec, et c'est surtout qu'il soit référencé en tant que joueur visible, parce que le but de l'application, c'est de connecter les gens, c'est pas de faire un billet ou autre chose. Toutes les fonctionnalités basiques seront gratuites quoi qu'il arrive. Pub orientée ou random, ça dépendra malheureusement de la nécessité, mon petit Nakirin. Alors pour les pubs, est-ce qu'on peut en faire partie? Bien sûr. En fait, il suffira d'être un professionnel et de pouvoir justifier ça. Mais donc voilà, en tout cas les gars, pour MyHobby App, je suis soulagé là. J'espère que franchement, plus sérieusement, n'hésitez pas à mettre des trucs au niveau du chat et ainsi de suite. Alors, t'as pas peur que ça fasse de l'ombre à MHQ? Alors, je vais même le dire, en fait, si tu veux, ou même à d'autres outils, hein, c'est aussi le risque, là, d'avoir un outil qui intègre tout. Voilà. Si tu veux, je vais aussi faire... Enfin, l'outil va faire de l'ombre à Facebook. Si tu veux que je te dise. C'est malheureusement... voilà. Avec plaisir pour faire des partenariats s'il faut partager des informations. C'est une application qui doit vivre d'elle-même financièrement, hein, attention, il n'y a pas de mécène qui tourne derrière et qui a décidé d'injecter de l'argent dedans. Mais en tout cas, c'est pas une application qui a vocation à être justement un pay to win, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, ou à faire de l'ombre à autre chose. On s'en fout en fait. Là, le but, c'est vraiment d'avoir créé quelque chose. L'idée est partie d'un fantasme. Et je sais pas si est-ce qu'il y a des personnes au niveau du chat qui étaient là, parce que je me rappelle que je crois qu'il y avait 550 viewers ou 500 viewers en 2019 quand j'avais dit qu'on allait créer le Tinder du Wargame. Et je trouve ça génial en fait. Et là, on y est, les gars, on est aux portes de ça. Et ça va prendre vie d'ici le 1 février. J'étais là, putain, un Albinis, voilà, c'est extraordinaire, c'est trop cool, quoi. J'étais là, on a aussi Kanaken, on a Chef, bien sûr, Chef qui était là. Vous voyez, c'est trop beau parce qu'en fait, même ça prouve qu'on est une putain de communauté et c'est trop cool. Et honnêtement, j'en ai rien à foutre, je parle même pas de stream, de Twitch, de passionnés au sein des Warhammer, quoi. Enfin, ça dépasse tout le reste, quoi. J'étais là, ouais, ça y est, tout le monde y était. En fait, on était 1000 les gars ce jour-là. On s'en fout. Le fait est que, voilà, ça va voir le jour, c'est déjà développé, donc vraiment aucune inquiétude par là. On n'est pas dans l'ordre du fantasme là. On est sur quelque chose qui va arriver, qui sera complètement gratuit, avec uniquement ce que je vous disais, le périmètre que je vous montre ici. C'est-à-dire que le 20 février, ne soyez pas surpris si vous êtes une boutique et que vous voulez être visible sur la carte avec un click to GPS par exemple. Ça sera dans un deuxième temps. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est qu'au 20 mars, vous aurez tout pour pouvoir passer des bons French Wargame Day avec justement la notion d'annuaire pour pouvoir voir les gens qui seront présents, vous les ajouter en amis, prendre des photos avec eux, gérer aussi l'intégralité du tournoi dedans. J'étais là, Gandalf. Donc voilà. Alors, est-ce que du coup le Discord FWS va fermer? Non, absolument pas. Déjà, on n'a aucune prétention à l'idée de fermer des outils et ainsi de suite. On va pas faire fermer Facebook, vous voyez ce que je veux dire? Non, plus sérieusement. Non, clairement pas. En fait, le Discord, en fait, tous ces outils, ils ont en fait un but. Ils ont une optique, ils ont un usage. Et on n'est pas là pour, entre guillemets, les flinguer. On est juste là pour vous dire que nous, en tout cas, on a fait quelque chose dans lequel vous allez avoir tout. Quelle que soit votre façon d'avoir une passion ou de la vivre, c'est ici que vous allez pouvoir justement vous épanouir. Mais si derrière des personnes qui préfèrent l'économie ou tout simplement, enfin, Discord est un outil super puissant, ça n'a pas vocation à faire fermer le Discord de French Wargame Studio. Donc ça sera toujours dessus. Alors, Loki pose des questions, pareil pour les peintres pros, pour les créateurs de FIG. En fait, tout simplement, vous serez suivi sur l'application. Comme aujourd'hui, vous êtes suivi sur Instagram, vous serez suivi sur l'application, tout simplement.
Et si jamais derrière vous voulez créer une équipe même de bêta-testeurs, c'est un truc que l'application permettra de faire puisque vous créerez une équipe et vous ajouterez des membres et vous pourrez faire passer des messages au même titre qu'une association. Alors la gestion de marché de l'occasion entre particuliers sur la terre. Non, non, Arcanol, c'est intéressant comme question. On n'a pas vocation à être une plateforme, enfin à être une plateforme market. C'est-à-dire qu'en fait sur l'application, on ne vendra rien. Il y aura des espaces pubs, mais on ne vendra rien. Est-ce que les pros pourront mettre un lien vers une page pro, perso ou autre? Bien sûr. Alors, on a Studio Super Chroma, question très intéressante. L'appli est orientée jeu où qu'on peut aussi faire des événements type peinture et ainsi de suite. Tu peux faire des événements peinture. Ça sera par contre le logo de l'épée, parce qu'en fait, le logo de l'épée, si tu veux, c'est le logo qu'on a mis pour le jeu organisé. Mais en fait, rien ne t'empêche de tout simplement ouvrir un événement à 8 places et de mettre ton PAF et de gérer soit le paiement dedans, soit pas, et ainsi de suite. Vraiment, il y aura énormément d'options pour le créateur. Est-ce qu'il y aura de la revente de data? Non, enfin, Grumpy, ça n'est pas prévu et ça fait partie. Si tu veux, moi, je suis ingénieur en informatique, j'ai fait 6 ans dans une grosse DSI et clairement ça fait pas partie des pratiques que j'aime. Maintenant, je le disais aussi tout à l'heure, l'application va avoir un coût et ça ne sera que dans un dernier, enfin ça sera vraiment l'ultime levier qu'on aura. Et de toute façon, comme pour tous les projets qu'on a fait sur French Wargame Studio, pour les French Wargame Day qui ont été déficitaires, j'en ai parlé avec vous. Donc ça fait partie des trucs où il y aura une vraie transparence par rapport à la gestion de l'outil. Je précise quand même, je dis que c'est je. Encore une fois, on est une équipe de 4 personnes et vraiment je salue, mais très très fort et je suis très reconnaissant, notamment à Charles, qui a fait beaucoup plus qu'il ne devait faire sur cette application, qui est le graphiste et aussi l'ergonome sur l'appli. Il a fait un travail extraordinaire, je le salue. Je salue aussi Julien et Cyril, qui sont les associés au niveau du développement. Vraiment, voilà, on est plusieurs à avoir travaillé sur cet outil-là. Donc voilà. Est-ce que c'est un hébergement en France de PCM 40K? Oui, mais pas que. Dans le sens où, bien évidemment, pour l'instant, on ouvre l'application en francophone. Mais derrière, si on déploie, j'en sais rien, en Angleterre, il faudra peut-être mettre des serveurs là-bas et ainsi de suite. Donc voilà. Je sais pas je sais pas pourquoi tu poses la question, mais oui, en tout cas, c'est ce qui. Aujourd'hui, si tu veux, déjà pour information, les développeurs qui travaillent sur l'application ont travaillé avec la CNIL, donc en fait, ce sont des gens qui connaissent, mais surtout, en fait, je pense que chaque pays va avoir aussi sa législation par rapport au stockage des données et ainsi de suite. Donc ça, on va dire que ça sera déploiement pays par pays où on verra. En tout cas, il y aura un switch à un moment pour que l'application passe aussi en anglophone. Vous inquiétez pas, on est français et à la base, c'est pour la communauté française qui a fait aussi, justement, qui je suis, que on commence par cette communauté-là. Alors, l'ardeur qui nous fait, est-ce que vous prévoyez un support utilisateur ou équivalent? Alors, c'est compliqué de dire qu'on prévoit un support utilisateur dans le sens sous quel délai et ainsi de suite. Bien évidemment, il y aura l'équivalent d'une mailing, d'un outil ticket pour ceux qui ont des problèmes et ainsi de suite. Mais la priorité, c'est pas de dire moi j'aurais préféré que ce logo il soit rose. Non, la priorité c'est de dire que si jamais il y a des éléments perturbateurs sur l'application, ils soient très vite supprimés. Donc c'est ça la priorité de cet outil de ticket qu'on va avoir. Donc pour la petite information, là nous on est en phase de test, mais très 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 poussé et très très assidu, notamment pour la correction des listes au niveau des French Wargame Day et ainsi de suite, pour vous parler un petit peu justement comment est-ce que ça va se passer pour les personnes qui sont inscrites au French Wargame Day. Pas d'inquiétude, ne faites rien avant que j'ai communiqué officiellement dessus. Donc il faut imaginer qu'à partir du moment où vous avez rempli le formulaire, que vous êtes validé au niveau du formulaire et ainsi de suite, on fera un import au niveau de la base de données avec les données que vous avez saisies au niveau du formulaire. Vous inquiétez pas, on respecte vos données confidentielles, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et en gros, vous recevrez un mail, et au moment où vous recevrez le mail, vous arriverez dans l'application, et au moins dans l'application, vous pourrez créer un compte, puisqu'on aura déjà une partie de vos identifiants. Et dans l'application, en un seul clic, vous serez redirigé automatiquement vers le tournoi auquel vous étiez préinscrit. Pas d'inquiétude, si jamais vous êtes préinscrit à un tournoi auquel vous voulez changer, et au moment d'envoyer votre liste, vous ferez un petit ticket et nous, on changera ça directement pour que les personnes qui se connectent et qui sont au French Wargame Day arrivent directement au bon endroit. En fait, comme je le disais au début de ce live, on a conscience. Courage Alexis derrière. On a conscience qu'en fait il y a des personnes qui sont pas forcément habiles avec ce genre d'outils et que c'est important justement aussi de pouvoir avoir des raccourcis qui vont le faire. Appli obligatoire. Par équipe, l'entre du wargame, pas par joueur, par équipe minimum. Et en fait, de toute façon, ça l'aurait été, puisqu'en fait, il aurait fallu. Déjà pour les listes, par courrier, ça marche pas. Il aurait fallu les uploader quelque part. Alors, Kiki School, est-ce qu'il y aura des pages officielles pour les fournisseurs? Ça n'est pas prévu, Kiki School. Vraiment, on est là pour que les personnes puissent voir les boutiques, c'est-à-dire je suis à côté de joueurs où c'est marrant, il y a énormément de joueurs qui sont dans ce secteur-là. Ah, il y a aussi une boutique, je clique, je regarde l'adresse, je regarde quand est-ce qu'elle est ouverte. Tout ça, ça fera partie des informations un petit peu comme sur Google que vous avez au niveau justement de la carte de visite. Mister M, vous avez vu qu'il avait une fiche profil, une boutique aura sa fiche profil à elle. Et en gros, en un seul clic, vous aurez votre GPS qui vous y emmène, tout comme pour les événements, les associations. Alors, est-ce qu'il y aura un classement des joueurs comme T3 de l'entre du Wargame? La réponse est oui. En gros, dépendamment des événements, vous allez avoir plus. Alors, on est
est en train de travailler vraiment sur la finalisation de cette partie-là. Là, le but, c'est vraiment de bétonner toute l'architecture qui va devoir absorber énormément de trafic, énormément de joueurs qui vont s'y déclarer. Mais en tout cas, oui, au niveau de la déclaration des événements, on pourra gérer un système de Hello et on pourra aussi gérer un système. Est-ce qu'on veut par exemple un tournoi que de drone suisse ou est-ce que par exemple on veut. Il y aura trois types en gros, je vous l'ai fait courte. Hein, on aura trois types de tournois, ceux qui sont en drone suisse, ceux qui sont avec un classement fermé, c'est-à-dire que la frustration aujourd'hui qu'on a sur une drone suisse, c'est si par exemple sur la dernière partie vous êtes en finale et que vous perdez la game, et ben vous dégringolez à potentiellement la 5, 6, 7e place. Donc en fait, vous aurez la possibilité de figer le top 2 ou le top 3 par exemple, et aussi la possibilité de générer des brackets, c'est-à-dire de générer des top 4, 8, 16 et ainsi de suite. Alors, on a Malburet qui fait la création d'un groupe de joueurs amical, sera-t-il possible? En fait, Malburet, tu n'auras pas la fonctionnalité de créer un groupe, mais tu pourras créer une équipe. Ça revient exactement au même. Parce qu'en fait, une équipe n'est pas obligée d'aller à un événement. En fait, une équipe, c'est tout simplement la notion d'avoir un capitaine et des joueurs dedans. Hein. C'est l'équivalent d'un roster qui va pouvoir gérer. Question super intéressante de Baos qui fait Digini, l'application aura-t-elle vocation à terme à s'étendre sur d'autres thèmes que de ceux du hobby-jeu? Quelles mesures pour contrôler cela? Alors, contrôler est un terme péjoratif, au contraire, de l'étendre, c'est très positif. Soit ça sera la même application, soit ça sera tout simplement sa déclinaison. Mais oui, en l'état, si tu veux, on peut imaginer qu'au niveau des jeux, tu proposes aussi la notion de jeu de rôle. Et donc, tu vois les rôlistes de ta région, si jamais tu veux faire certains jeux, des jeux très spécifiques, c'est Seven Wonders, par exemple, si tu veux jouer, il y a quand même peu de joueurs dessus. Et ben peut-être que les joueurs de Seven Wonders vont envie de se référencer sur cette application pour se mettre en contact les uns avec les autres. Peut-être que les joueurs d'échecs auront envie de l'utiliser, les joueurs de bridge, j'en sais rien. Enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on peut décliner à toutes les passions. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle pas My Wargame App, ça s'appelle My Hobby App. Alors, Parasite nous fait, est-ce que l'application aura-t-elle la possibilité d'avoir un chat de groupe? Bien sûr. En gros, si tu veux, soit tu as en fait, en gros, tu as des chats humains-humains, tu as des chats humains-entités. Par exemple, je contacte l'association du Grenier des légendes et j'ai un chat directement avec toutes les personnes du Grenier des légendes qui ont le droit de répondre aux messages et de les voir, qui peuvent justement communiquer. Ça sera exactement la même chose en termes d'équipe. Sous-entendu, tu crées un groupe de joueurs, tu les ajoutes. Si tu leur donnes le droit d'aller dans le chat et de parler au chat, ils auront le chat. Donc voilà les gars, on a encore à peu près un peu moins de 1000. Ça fait 2 heures qu'on stream et je vous ai un petit peu montré tout ce que je voulais vous montrer sur cette application. Je vais juste revenir ici pour tout simplement vous rappeler que donc l'application sera disponible via l'Apple Store et le Google Play, donc la partie Android et ainsi de suite, à partir du 20 février. Ne paniquez pas, on sera sur un périmètre restreint au 20 février qui permettra de créer sa page, de s'inscrire sur l'application, de créer sa page profil, d'interagir avec la carte, avec tous les joueurs qui sont justement référencés. Encore une fois, c'est pas que près de chez vous, hein, c'est qu'ils sont référencés. Bien évidemment, il y a plus intérêt à le faire avec ses voisins, mais voilà. Et aussi pour les personnes qui sont inscrites au French Wargame Day, qui sont déjà inscrits et validés, ils seront automatiquement dans l'application avec l'événement des French Wargame Day, la possibilité d'intégrer leur liste par rapport à l'événement sur lequel ils étaient inscrits au niveau du formulaire. Donc voilà. Après, derrière, c'est vraiment à partir du 20 mars que l'application prendra tout son envol avec les associations, les galeries et ainsi de suite. Et par contre, pour les boutiques et les équipes, par exemple pour la partie plus compétitive, ça sera au 20 avril. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous remercie très 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 sincèrement justement pour votre bienveillance et de la manière dont vous avez abordé et accueilli ce projet-là. Et donc à demain sur Twitch. Gros bisous, à plus les Wargamers.